Le thème de ce soir, c'est « Sors de ton puits ». C'est extraordinaire la puissance de vie de Jésus, la puissance de vie qui découle de la croix, cette puissance de guérison. Nous étions, vous ne nous avez pas vus là pendant 10 jours, on était à Pamiers pour une mission de 5 jours, et puis depuis jeudi dernier, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on était à Perpignan pour aussi une mission d'évangélisation à Perpignan. Et on a vu la grâce de Dieu, et notamment une femme samedi soir qui est venue, qui pratique la sorcellerie, et qui a été touchée par la grâce de Dieu, qui est venue, on a pu prier avec elle, et c'est une bénédiction. Et je crois que dans cette soirée, il m'a semblé, enfin j'espère, on espère toujours, voilà, que les téléphones soient coupés, et on espère toujours être inspiré, et ce samedi soir, je le fais rarement, mais j'ai donné quelques bouts de mon témoignage. Et je parlais du fait que, avant de rencontrer Dieu, je pratiquais l'occultisme, que ma grand-mère, et ça m'y fait penser parce qu'on va aller en Normandie, là, à Lisieux, samedi et dimanche, et une partie, je vous le disais tout à l'heure, de ma famille est là-bas, se trouve encore là-bas. Et ma grand-mère, qui fait partie de ces familles normandes établies là-bas, pratiquait la sorcellerie, et ça ne l'empêchait pas d'aller à la messe tous les dimanches matins, vous voyez, pour voir, pour démontrer que parfois... c'est pas de religion dont on a besoin, mais c'est de Jésus. Et je me souviens que dans cette maison où vivait ma grand-mère, quand j'y allais parfois en vacances, on entendait des voix, il y avait comme des présences maléfiques. Je me souviens que quand moi j'ai commencé moi-même à pratiquer l'occultisme, enfin certaines parties de l'occultisme, la méditation transcendantale notamment, je me souviens, et ça les sorciers ne vous le diront jamais, ceux qui pratiquent l'occultisme ne vous le diront jamais, mais... en réalité, j'avais des cauchemars, des angoisses, des peurs. Et quand j'ai parlé à justement ce fameux samedi soir à Perpignan, je parlais un petit peu de mon témoignage et disais que moi aussi, j'étais tombé dans la peur, dans l'angoisse, et que béni soit Dieu, Dieu m'a pris au bon moment. Dieu m'a révélé sa parole, sa présence. Et prier pour cette femme, et à la fin, j'ai parlé avec cette jeune dame là qui pratique aussi, enfin qui pratiquait, j'espère qu'elle a arrêté depuis samedi soir, mais qui pratiquait la sorcellerie. Et je lui disais, mais vous ne faites pas des cauchemars, vous? Et elle me dit, oui, oui, je fais des cauchemars toutes les semaines. Vous voyez, c'est des choses que personne ne dit, ça. Parfois, on a l'impression que, alors, dans le domaine de l'occultisme, on maîtrise les choses, mais en réalité, on est esclave de puissance qui nous maintiennent, qui nous paralysent, qui nous enfoncent. Et il y a des puits, on le verra ce soir, il y a des puits que le diable a creusés. On va le lire ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 4. Et on va voir que Jésus est venu pour nous sortir de tous nos puits, quels qu'ils soient. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, donc c'est Jésus, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient,
et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Amen. Voilà un entretien très intéressant entre une femme qui est désespérée, qui vit dans une situation qu'elle veut cacher. Elle va chercher de l'eau à midi, c'est-à-dire qu'elle veut que personne ne la voie. C'est là où le moment, enfin surtout en Israël, dans le Limousin, on a moins le coup. Mais là, le soleil est torride normalement à midi. À midi. Le soleil est torride. Bon, il n'est pas midi, vous allez me dire. Mais quand même. Bon, nous, on peut aller chercher de l'eau au puits à midi. On ne va pas attraper de coups de soleil en ce moment. Bon, mais là, dans ce pays-là, au Moyen-Orient, à midi, le soleil tape. Et donc, c'est certainement pas l'heure d'aller chercher de l'eau au puits. En plus, c'est un effort, ça demande des efforts physiques. Bon, enfin bref, c'est pas l'heure où les gens vont aller chercher de l'eau. Ils y vont ou le matin très tôt, ou le soir plus tard pour se ravitailler. Mais voilà que cette femme, elle y va parce qu'elle veut cacher sa situation. Et puis, elle va rencontrer au puits, normalement, au bord du puits de Jacob, à midi, à Sichar, il n'y a jamais personne. Jamais. Et là, lorsqu'elle arrive, elle voit un homme. Elle ne sait pas qui c'est. Elle voit un homme qui est fatigué. Et un homme qui va lui demander à boire. Et elle, cette femme, elle est choquée parce qu'elle voit que c'est un juif. Alors, elle a dû le reconnaître, j'imagine, à l'accent. Elle voit que c'est un juif. Elle entend en tout cas que c'est un juif. Et puis, évidemment, nul doute, c'est un homme. Or, la Bible nous dit que les Juifs n'avaient aucune relation avec les Samaritains. Il faut savoir qu'à l'époque, pour un Juif, un Samaritain, c'était moins qu'un chien. Moins qu'un chien. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions entre les Juifs et les Samaritains, entre parenthèses. Hein. Ça se fait autrement, mais enfin, il y a encore beaucoup de tensions. Et puis, en plus, c'est un homme qui parle à une femme seule. Et ça ne se fait pas trop dans la culture moyen-orientale d'il y a 2000 ans. Mais là, le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que Dieu nous cherche. Dieu cherche les hommes, les femmes. Jésus est venu et la Bible nous dit même qu'il était fatigué. Et parfois, nous fatiguons Dieu par nos péchés, par notre entêtement, par notre obstination, par la volonté de vivre sans lui, en dehors de sa volonté. Et parfois, et la Bible le dit, Dieu est fatigué, Jésus est fatigué. Et là, ce jour-là, Jésus est fatigué, mais Dieu nous cherche. Il fallait, moi j'aime beaucoup ce passage, un jour j'ai prêché sur ce texte du verset 4, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il fallait que Jésus passe par là. Il fallait parce que Dieu avait mis, si vous voulez, Jésus dans la bonne trajectoire pour rencontrer cette femme au bon moment. C'était un rendez-vous divin. Il fallait que Jésus soit là à midi tapante pour rencontrer cette femme. C'est extraordinaire, hein? Les desseins de Dieu, souvent, on utilise ces mots, la providence. Et même parfois des non-croyants. Souvent, dans le domaine médical, vous savez, quand les médecins constatent alors nous, on va dire un miracle, une guérison, quelque chose de pas normal, vous remarquerez que c'est rare que le médecin dise qu'il y a eu un miracle, mais souvent, moi je l'ai entendu, ils parleront, c'est la providence. C'est la providence. Mais c'est un beau mot, je trouve, la providence. Parce que la providence, ça sous-entend que derrière, on suppose qu'il y a une main, la main de Dieu. La providence est guidée par la main de Dieu. Et là, c'était une rencontre providentielle. Dieu nous cherche. Dieu cherche même, évidemment, le pécheur. Il est le bon berger, capable de laisser les 99 brebis pour aller chercher la 100e. Vous savez, la pénible, la têtue, la désobéissante, celle qui n'écoute rien, celle qu'on lui dit d'aller à gauche, elle va à droite, celle qu'on lui dit l'herbe est verte là, mais elle trouve que dans le pré du voisin, l'herbe est meilleure. Bon bref, mais Jésus va chercher
la 100e brebis. Il est celui qui nous cherche. La 100e brebis, elle est pénible, c'est celle qui croit avoir raison. Mais c'est pas grave, Jésus la cherche quand même. Parce que Dieu nous aime d'un amour inimaginable. Extraordinaire l'amour de Dieu. Dieu a cherché le brigand, Jésus a cherché le brigand sur la croix. Jésus est entré dans la maison de Zachée, ce chef percepteur, on pourrait dire chef des voleurs. Jésus a essayé de toucher le cœur de Ponce Pilate. Jésus a essayé de toucher le cœur du roi Hérode. Et voyez-vous, Dieu nous cherche, Dieu cherche les hommes comme un père aime ses enfants, quels que soient les actes de leurs enfants. Oui ou non? Les parents, on aime nos enfants, pourquoi on les aime? Bon, moi je sais pourquoi j'aime mes filles, parce que ce sont les meilleurs. Mais je veux dire, les autres enfants, non, je plaisante. Mais pourquoi on aime nos enfants? Parce que ce sont nos enfants, c'est comme ça, c'est viscéral, c'est comme ça, c'est inexplicable. Eh bien Dieu, il y a comme quelque chose, j'allais dire, de viscéral en Dieu, bien que Dieu est esprit, hein, mais il y a quelque chose d'intrinsèque dans la personne de Dieu. Dieu nous aime. Et nous ne pourrons jamais empêcher Dieu de nous aimer. Le deuxième point, donc Dieu nous cherche. Le deuxième point, c'est que les hommes aussi cherchent quelque chose. Les hommes, les femmes cherchent à remplir leur cœur. Le puits de Jacob, c'est souvent la solution que trouvent les hommes qui n'ont pas trouvé Dieu ou qui ne cherchent pas dans la bonne direction. Et cette femme, elle vient au puits parce qu'elle a soif. Elle cherche quelque chose. Alors vous allez me dire, elle cherche de l'eau. Oui, mais quand on assiste à cette conversation, on s'aperçoit qu'elle a besoin d'autre chose. Avez-vous remarqué que son cœur est rempli d'amertume, par exemple? Avez-vous remarqué qu'au niveau relationnel, elle n'est pas facile, hein? Jésus lui parle, elle a dit, mais comment, toi qui es juif? Et bon, après Jésus quand même veut l'amener à une réflexion plus profonde, et puis elle l'envoie encore bouler en disant, oui, mais attends, vous adorez à Jérusalem, nous on adore. Vous voyez, elle est toujours sur le terrain du conflit. Pourquoi elle est dans le terrain du conflit? Parce que dans son cœur, c'est la guerre. C'est pour ça qu'elle ne peut pas avoir de relation normale. D'ailleurs, le fait est qu'elle a 5 maris. Alors je veux bien que toute la planète soit mauvaise, que tous les hommes soient nuls, mais quand même. 5 sur 5, 0. Ça veut dire qu'elle a quand même un problème relationnel profond. Elle vit avec un 6e homme. Un jour, j'ai prêché aussi sur ce message en l'appelant la femme qui a rencontré le 7e homme. Rencontre du 7e type. Et c'est lui qui a changé sa vie. Mais donc, elle a un problème relationnel. Mais pourquoi elle a un problème relationnel? Parce qu'elle a soif, parce que son cœur est vide. Parce qu'elle est remplie de colère, remplie d'amertume, remplie d'insatisfaction. Et là, l'insatisfaction, on est tous pareils, quand le cœur est vide, il faut faire quelque chose pour le remplir. C'est ainsi que vous avez en France 5 millions d'alcooliques, c'est-à-dire 5 millions de personnes, au bas mot, qui cherchent à étancher leur soif, alors là au travers de l'alcool, mais qui cherchent à combler un besoin plus profond. Vous avez en France 2 millions de drogués, qui cherchent 2 millions, au bas mot, ce sont des chiffres officiels, 2 millions qui cherchent au travers de la drogue dure ou douce, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça de la drogue douce, mais qui cherchent à combler leur cœur, à répondre à une insatisfaction, à un cœur qui est vide. Nous avons tous soif de nous épanouir, de construire, nous avons tous soif de plaisir, de combler nos désirs, et nous recherchons la satisfaction d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est immanquable. Et d'ailleurs, je pense que Jésus se tient forcément au bon endroit. C'est extraordinaire de voir Jésus se tenir au bord du puits. Il y a là une belle image. Et bon, s'il y en a au milieu de nous qui ont des talents de poètes, là, il y a de quoi faire. Entre le puits, le trou et puis Jésus, la montagne. Bon, il y a des choses à dire, à faire. Hein. Mais voilà que Jésus se tient au bord du puits. Et forcément, il y a des gens qui vont venir. Parce que des gens qui ont soif. Et Jésus se tient au bord de nos puits. Donc, Dieu cherche les hommes. Les hommes cherchent quelque chose. Troisièmement, le diable a creusé des puits. Il y a des dangers. Les puits sont autant de pièges que le diable met sur notre route. Dans le cas de cette Samaritaine, c'est son puits à elle. Avez-vous remarqué que quand Jésus parle avec elle, moi je suis assez surpris, elle lui fait quasiment la morale. Elle, qui vit dans le péché,
est en train de donner une leçon de religion à Jésus, le Fils de Dieu. Vous avez remarqué? Elle est quand même, cette femme, on pourrait dire, c'est une cabocharde. Hein. Elle est, vous voyez, elle est, bon, elle est dure quand même. Hein. Et elle est, en fait, elle est tombée dans le puits de la religion inutile. Elle s'est construite une carapace de religion vaine. Une religion qui accepte le péché, parce que par contre, elle vit dans le péché parce qu'elle a eu 5 maris. Bon, on va dire, elle s'est mariée 5 fois, ok, mais elle vit avec un 6e homme, mais là, on dirait aujourd'hui en concubinage, quoi. Elle n'est pas mariée, elle vit dans le péché. Mais visiblement, ça ne la gêne pas. Enfin, et il y a des puits comme ça que le diable met sur notre route. Le puits du sexe, le puits de l'homosexualité, le puits de l'argent, le puits de la réussite sociale, le puits des mauvaises fréquentations, des mauvaises relations. Vous savez que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le puits de l'alcool, du tabac, de la drogue, le puits de l'occultisme. Et le problème, c'est que tant que je regarde dans le puits, et le puits, c'est aussi l'image d'un cœur vide. Un puits, qu'est-ce que c'est au fond? Ben, c'est un trou, hein, où on espère qu'il y aura de l'eau dedans, au fond. Et donc le puits nous oblige à regarder vers le bas, et elle regarde vers le bas. Et ce puits l'a fait en tout cas, regarder dans la mauvaise direction. Jésus voudrait qu'elle regarde vers le ciel, elle regarde vers le bas. Et l'eau de ce puits ne peut pas la satisfaire. D'ailleurs, c'est ce que Jésus lui dira. Il dira, si tu bois de l'eau de ce puits, tu auras encore soif. C'est-à-dire que ce soir, tu y reviendras, demain, tu y reviendras. Tu auras les mêmes problèmes, tu auras les mêmes difficultés. Tu vas repartir avec ta cruche pleine, mais ta cruche, elle va se vider. Et la cruche, c'est son cœur. Tu vas tourner en rond. Et puis, le 6e homme, ben, un jour, tu le mettras dehors, ou lui, il te mettra dehors. Et puis, quand je reviendrai dans l'année prochaine, dans 2 ans ou dans 3 ans, tu me diras, bah oui, là, je vis avec un 7e, avec un 8e homme, parce que ça n'a encore pas allé. Ou alors, je vis avec personne, parce que je ne supporte plus personne. Et ton problème ne sera pas réglé. Donc, le diable creuse des puits qui ne satisfont personne. Le puits, et c'est le puits, en somme toute, du péché. 4e point, Dieu seul peut remplir les cœurs. Regardez ce que Jésus va dire au verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et quelle est cette eau? C'est l'eau de la foi, de l'espérance, l'eau de l'assurance du salut, du pardon des péchés. Cette eau, vous savez, qui révèle que nous avons de la valeur, que nous ne sommes pas des accidents chimiques ou biologiques, mais que nous avons été pensés par Dieu, imaginés par Dieu, désirés par Dieu. L'autre jour, c'était à Pamiers, donc il y a 10 jours, le samedi soir, il y avait une réunion de jeunesse. Et je disais aux jeunes filles et aux jeunes gars, on vit dans un monde où, avec la sexualité débridée, on voudrait transformer les filles en sacs poubelles. Et les gars, pas mieux. Mais aux yeux de Dieu, on est des princes et des princesses. Voyez-vous, le diable veut souiller, dévaloriser, salir, avilir. Ça, c'est le puits de Jacob. Pourtant, le puits de Jacob, le puits de la religion vaine qui ne sert à rien. Mais Jésus dira, l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alors là, cette fois, ce n'est pas l'eau qui vient d'un puits. Et Jésus n'est pas venu avec une pelle pour construire un autre puits, pour creuser un autre puits. Jésus est venu pour nous faire tourner les yeux vers le ciel. L'eau que je lui donnerai, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Cette eau qui me révèle que je suis unique, que j'ai de la valeur, que je ne suis pas jetable. Avez-vous remarqué aujourd'hui qu'on vit de plus en plus, enfin j'invente rien, hein, dans une société on dit de consommation. Mais pourquoi on dit de consommation? Parce que tout devient des consommables. Et ce n'était pas tout à fait vrai à une certaine époque. Autrefois, on n'avait pas des mouchoirs en papier. Vous voyez, on n'était pas entouré. Moi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, avait peu de ce qu'on appelle aujourd'hui du consommable. Aujourd'hui, vous avez remarqué, tout devient consommable. Hein? La machine à laver est en panne et la réparation coûte plus cher que 3 machines à laver neuves. Hein? C'est-à-dire que même ces objets quand même
qu'on investit, qu'on achète, ça devient, et nous on s'habitue, c'est comme ça, on devient, et puis, enfin c'est même pas qu'on s'habitue, c'est qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. Hein, parce que moi, au prix de 3 machines neuves, je préfère acheter, vous voyez, je fais comme les copains, hein, voyez. Mais tout devient consommable. Mais je m'aperçois qu'à force, même les êtres humains deviennent des consommables. Deviennent consommables. En France, c'est 45% des mariages qui se terminent par un divorce. Le mariage, ça devient inconsommable. J'ai entendu un psychologue dire il y a quelques mois, mais c'est quand même difficile quand même à un partenaire d'avoir la même ou le même partenaire pendant toute sa vie. Un psychologue. On devient consommable. Et l'autre jour, j'entendais des psychologues qui parlaient, vous savez, de ce... Alors, on dit plus problème, hein, de cette situation. Quand d'un couple, alors, homoparental, de même sexe, ça doit être ça. Homoparental, je pense. Homo, ça veut dire le même. Homoparental, le même parent en termes de sexe, le même. Deux pères. Alors le psychologue, un disait, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Que ce soit le père ou la mère. Vous voyez? Alors même le père ou la mère, ça devient consommable. On change, pas grave. Le gamin, il s'en sortira. L'autre jour, j'ai été chez mon médecin, vous savez, pour mes petits problèmes de dos, là, continue à prier pour, mais ça va mieux. Et il me disait, vous savez, quand on dit le mal au dos, on en a plein le dos. Et il me disait, alors là, pour le coup, et ça a été une bonne occasion de témoignage, il me dit, mais alors si vous saviez le nombre de gens que je reçois qui en ont plein le dos, pour le coup, parce qu'on parlait de cette expression, vous voyez, et il me disait, mais les gens, et lui me disait, je suis obligé de devenir psy, et je lui ai répondu, mais vous savez, à force d'exclure Dieu de partout, ben voilà, on en porte les fruits. On en porte les fruits. À force de boire de cette eau qui ne satisfait pas, on est obligé d'y revenir. Et tout le monde devient consommable. Mais l'eau de la vie éternelle, l'eau qui nous révèle que je ne suis pas consommable, mais que je suis quelqu'un d'unique. Voilà la vérité. Voilà ce que Jésus veut nous dire. Et c'est ce que Jésus dit à cette femme samaritaine. Tu n'es pas consommable, mais c'est l'eau de l'éternité. C'est pas l'eau du désespoir. C'est une eau qui nous remplit, qui nous désaltère, qui nous rassasie, qui nous guérit, qui nous console. Une eau qui nous fortifie. Une eau d'ailleurs qui va transformer cette femme. Parce que regardez à la fin de l'histoire, elle va littéralement sortir du puits, elle va laisser là sa cruche, et elle repart la cruche vide, mais le cœur plein. Elle est arrivée cruche vide, cœur vide, elle repart cruche vide, mais cœur plein. Alors que habituellement, elle repart cruche pleine, et cœur vide. Bref, ça va, vous aviez traduit. Mais comment est-elle sortie du puits? Je termine. Là, il y a 3 points. Il y a un seul chemin pour sortir du puits, c'est la première étape, c'est la repentance. Regardez quand cette femme, Jésus va lui parler. Regardez verset 1, donc verset 14 là, deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors elle est touchée cette femme. Elle dit, waouh, c'est bon. Regardez verset 15. Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Regardez verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Moi je sais pas vous, mais si moi j'avais été à côté de Jésus, peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être j'aurais pas osé, mais si j'avais osé, je lui aurais donné un coup de coude en lui disant, mais c'est pas ça qu'elle te demande. Remue pas le couteau dans la plaie. Pour une fois qu'il y en a une qui t'écoute, pour une fois qu'il y en a une qui répond à l'évangile, elle est d'accord, elle demande. Mais voyez Jésus, pourquoi il lui dit, va chercher ton mari? Parce que on ne peut pas s'approcher de Dieu si on ne règle pas le problème du péché. Et elle vit dans le péché. C'est-à-dire que cette femme n'aurait pas pu boire de cette eau tant que son problème de péché n'était pas réglé. La première étape pour s'approcher de Dieu, c'est de réaliser que je vis dans le péché, que le péché me détruit, que le péché me sépare de la gloire de Dieu. Sortir du puits, c'est d'abord prendre conscience que je suis pécheur, que j'ai bu à la mauvaise eau. Deuxièmement, c'est la foi. Donne-moi cette eau. Et là, elle a la foi. Elle a la foi. Donne-moi cette eau. J'ai soif. J'ai besoin de cette eau. Et puis enfin, le troisièmement, c'est, j'allais dire, l'engagement, c'est-à-dire la foi concrète. C'est la foi qui sauve. C'est quoi la différence entre... vous savez, l'autre jour dans une église, je ne sais plus dans quelle mission, dans quelle église,
Le pasteur, avant le culte, me dit, tiens, ce serait bien que tu parles avec telle dame. Alors, je la vois, je parle avec elle, et elle me dit, il faut prier pour ma fille qui va pas bien, physiquement, bon, ça va pas bien. Bon. Et première question que je lui pose, mais votre fille, elle est convertie? Non. Alors, vous savez ce que je lui dis, moi? Là, parfois, on a des paroles. Je lui dis, vous savez pourquoi on va prier? Pour qu'elle aille encore pire. Alors, c'est la maman. Hein. Imaginez, quand je dis ça, elle a blémi. Elle dit, ben, heureusement qu'il n'est pas mon pasteur, vous voyez. Il est de passage, ça va. Mais j'ai essayé de lui faire comprendre que le plus important, c'est le salut de son âme. Bien sûr que Jésus veut sa guérison. Mais Jésus est venu d'abord chercher et sauver ce qui était perdu. Et ce que Jésus veut, c'est le salut de son âme. Bien sûr que Jésus ne veut pas la souffrance pour la souffrance. Mais je disais à ce moment, c'est peut-être l'occasion de prier pour qu'elle ouvre les yeux. Peut-être pour que cette situation l'amène à réfléchir. Et qu'au travers de ce qu'elle vit, elle réalise qu'elle a besoin de se tourner vers Dieu. C'est l'engagement. C'est la foi concrète. Et la foi concrète de cette femme, elle se manifeste très simplement. Elle va laisser là sa cruche. Elle va la poser, elle va la laisser, elle va l'abandonner. D'une certaine manière, de dire j'abandonne cette ancienne vie pour aller dans une nouveauté, une nouvelle vie. C'est l'engagement. Et c'est le temps de se donner à Dieu. C'est le temps de sortir du puits, de la tristesse, de l'échec. C'était le temps pour cette femme de recevoir cette révélation de Jésus. D'ailleurs, elle ne s'y trompe pas, puisqu'à la fin, elle dira, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Elle comprend. C'est formidable, hein? Parce qu'après, durant toute la vie chrétienne, pendant toute notre marche, nous comprendrons de mieux en mieux qui est Jésus. Et elle repart, et vous avez remarqué cette femme dont je vous disais qu'elle a de gros problèmes relationnels. Eh bien, à la fin, elle a enfin des relations. Parce qu'elle va dire aux gens. Vous avez vu l'expression? Et dit aux gens. Elle va dire aux gens. Elle qui parlait à personne, elle qui avait que des relations conflictuelles, elle va parler aux gens et parler aux gens de Jésus. Elle aura une vie complètement transformée.